Eh bien, bonsoir à tous. Aujourd'hui, plutôt ce soir, vu que la nuit est quasiment tombée, nous sommes dans un centre téléphonique de la banlieue parisienne, assez ancien, vu que il a été automatisé ici à partir du 3 janvier 1942. Donc, il y a eu une installation Rotary il y a très longtemps, qui a été mise hors circuit le 4 juillet 1978, pour la petite histoire. Nous sommes au centre téléphonique de Charlesbourg, à la Garenne-Colombe, voilà, dans les Hauts-de-Seine, aujourd'hui les Hauts-de-Seine. Et donc c'est un très beau centre, construit donc avant la guerre, qu'on a réussi à mettre en automatique malgré les pénuries, donc le 3 janvier 1942 pour être très précis. Et sachant que l'indicatif Charlesbourg a été créé en manuel, et ce que je sais, c'est qu'il existe déjà en septembre 1930. Alors je ne sais pas si en septembre 1930 ce centre téléphonique était bâti. Je dirais, moi à mon avis, il me semblerait plutôt daté de 1935-36, mais je ne sais pas, vu la construction. Et alors peut-être que les pupitres manuels se trouvaient, je ne sais pas, dans un bureau de poste, je n'en ai aucune preuve, je ne fais que supposer. Donc là, on va rester sur ce que l'on sait. Je suis dans ce centre qui abrite encore à ce jour un autocommutateur en fonctionnement, qui est l'axe 10, Charlesbourg 4 T2, mis en service depuis le 17 mars 1992. Nous sommes devant la porte et je vais vous faire la visite. Sachant qu'ensuite, il y aura un second autocommutateur qui, lui, est à l'arrêt et qui sera bientôt détruit. Donc là, nous pénétrons dans la salle. Alors ici, c'était la salle de supervision, parce qu'autrefois, il y avait systématiquement une salle de supervision associée à chaque autocommutateur. Bon, après, tout a été délocalisé avec les liaisons numériques, etc. Donc bon, maintenant, tout est supervisé d'ailleurs. Hein. Mais bon, voilà. Donc il reste le strict minimum dans cette salle. Et là, nous allons pénétrer dans l'autocommutateur axe 10. Donc voilà, Matra, Ericsson, télécommunications. Voilà, ici. Charlesbourg 4 T2, axe 10, donc. Qui est un commutateur quand même de belle taille, hein. C'est pas un petit, hein, quand même. Hein. Donc, commutateur temporel de 3e génération. Alors, devant là, ici, nous avons la travée supérieure, donc du niveau supérieur avec ici les dérouleurs de bande magnétique. MTG, voilà, MTG1, MTG2. Alors je vais essayer d'en ouvrir un, mais ce n'est pas évident, avec une seule main. Voilà. Un survivant, n'est-ce pas? Voilà, par contre, sur les axes 10, il n'y a jamais eu d'ordre de retrait. Hein. Donc l'équipement est resté en place et puis voilà, bon, on s'en sert plus. Devant moi, nous avons les calculateurs. Alors je vais vous en montrer un. C'est le calculateur B. Bon. Donc là vraiment on est dans le cœur de la machine. Système centralisé, axe temporel de 3e génération. En fonctionnement. Je vous montre le A, calculateur A. Alors ils sont identiques
À une petite différence près. À ce niveau-ci, le calculateur A, vous voyez, bon, on voit la travée. Et si on va voir le calculateur B, il y a ces petites cartes là. Vous voyez, en plus, ça c'est l'organe, si vous voulez, de comparaison. Et si des erreurs apparaissent dans un des deux calculateurs ou dans les deux, lui il compare et il peut décider, donc cet organe là, il peut décider de redémarrer un des deux calculateurs, de le mettre à l'arrêt, le redémarrer, le relancer, un ou les deux. Donc bon, c'est quand même très rare que ça arrive, mais c'est un système de sécurité voilà, qui est là pour protéger le fonctionnement de la machine. Sachant que chez Ericsson, la technique c'est d'utiliser des calculateurs qui fonctionnent non pas en partage de charge, mais qui fonctionnent de manière synchrone, c'est-à-dire que chacun fait les mêmes ordres, applique les mêmes instructions et doit aboutir au même résultat. C'est-à-dire on route les communications, etc. Donc tout est fait, tout est comparé, tout doit être identique. Si c'est pas identique, c'est que les ennuis commencent. Et là, il vaut mieux prier pour que ça n'arrive pas. Mais bon, ces machines sont quand même tellement éprouvées que bon, donc de nos jours, ça n'arrive plus tellement quand même. Hein. Donc celui-ci, il a été fait, ben voilà, certains sont faits en une seule enfilade, et là, bon, ben pour des questions de, je pense, de dimension, il a été fait sous forme de 2 enfilades, hein, de travées. Donc là, c'est comme on a vu donc la première travée avec les organes nobles du niveau supérieur, et ensuite il y a les organes nobles du niveau en dessous, du second niveau. Donc ça c'est tout le système de brassage, c'est la matrice en fait, voilà, TS, enfin bon, tous ces GS, tout ça c'est les groupes de brassage en fait. Hein. Donc ça crée un lien numérique, temporel, momentané, le temps de la communication. Donc le lien est créé, bon, ben, les communications peuvent s'engager et voilà. Donc là il y a encore un groupe, on voit GS, ce sont les GS là par exemple. Là. Alors comme ça vient de termes anglais, tous ces sigles, j'ai jamais réussi à les retenir. Hein. GS, TS, SS, bref, tout ça c'est le système de brassage. Hein. Là, je vous montre un peu la taille de la machine qui n'est quand même pas bon, petite. Et si vous voulez, après, derrière donc cette travée d'organes nobles, ici aussi, donc il y en a. Après, on commence les SSS, c'est-à-dire ce sont les unités de raccordement d'abonnés locales. Voilà. Donc là, il y a les abonnés locaux des villes environnantes. Bon, je suppose de Colombes, Bois-Colombes, la Garenne-Colombes. Je ne sais quel autre bled d'à côté. Bon, moi je sais, il y a tellement de bleds qui s'entassent dans Paris, enfin autour de Paris, que bon, moi j'ai du mal à tout retenir. Hein. Voilà, donc ici, alors la seconde travée, donc, enfin le second bloc, excusez-moi. Alors là, ce ne sont que des unités de raccordement d'abonnés locales. Il n'y a que ça. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui sont déjà désinvestis parce qu'avec la fuite des abonnés vers le téléphone VoIP, la fibre, le mobile aussi. Il y a des gens qui ont rendu tout puis qui se débrouillent très bien avec du mobile. Hein. Donc, bah, du coup, il y en a pas mal qui sont, comment dirais-je, qui sont vidés, quoi. Et voilà, les installations sont présentes, mais il n'y a plus rien. Voilà. Alors ici nous voyons une espèce de petite bâche, un bout de plastique là. Alors tout ça c'est très simple, hein. Bon, on va pas se le cacher, il y a eu une infiltration d'eau
Il y a de l'eau qui est tombée sur cette travée. Et heureusement, par chance, cette travée est totalement désinvestie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'abonnés. Moi, je l'ai vu il y a quelques années, ça a cliqueté, mais là, effectivement, c'est vide. C'est l'arrêt progressif. Ici, c'est pareil. Seconde travée à ma gauche d'unité de raccordement local, donc d'abonnés. Ça m'a l'air bien mort. Alors ici, nous avons désinvesti encore une fois à ma droite. Désinvesti, je sais pas quoi. Bon. Là, on ne sait pas trop. C'est pas écrit désinvesti, mais bon. Ça semble pas bouger beaucoup. J'entends très très peu de cliquettement. Je suis étonné parce que j'étais venu ici en 2021, si je me trompe pas. Printemps 2021. Il y avait beaucoup de cliquetis, mais là, c'est pas là. C'est pas génial, hein. Mais bon. Désinvesti. Je me demande ce qui n'est pas désinvesti dans cette machine. Franchement, c'est un peu curieux, mais bon. Octobre 2020, voilà, désinvesti en octobre 2020. Donc, ici j'ai quelques petits voyants qui brillent. Il y a peut-être quelques trucs. Vous voyez qu'il y a un petit peu de vie ici. Voilà, mais c'est très très symbolique. Alors, il y a peut-être aussi des unités de raccordement d'abonnés distantes, hein, sur d'autres centres qui elles sont encore alimentées. Je n'en sais strictement rien. Je n'ai pas le moyen de le savoir. À mon avis, Charlesbourg 4 n'en a plus pour très très longtemps. Les alimentations c'est sous tension, de toute manière, hein, ça c'est clair. Les calculateurs tournent, on entend le bruit caractéristique, hein. Dès qu'on s'approche des calculateurs, il y a à l'arrière, là, il y a ce bruit assez caractéristique Non, on est exactement derrière les dérouleurs de bande magnétique avec ce bruit-là. Donc ben voilà. Voilà pour ce premier autocommutateur. Alors, comme nous sommes des gens bien élevés, disons nous essayons, nous allons refermer les organes. Parce que bon, il y a aussi des petits malins, vous savez, qui s'amusent à laisser les choses ouvertes, qui se croient à la maison, et donc voilà, on a refermé. Tout est clean, tout est propre. Et bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je vous propose maintenant d'aller dans les étages supérieurs. Alors là, on va voir une antiquité. Bon, ici les bouteilles de je crois que c'est de l'azote, azote liquide, hein, pour protéger la machine en cas de début d'incendie ou de n'importe quoi. Bon. Si ça sonne, on a 10 secondes pour évacuer. Après, ça envoie l'azote, tout l'air, tout l'oxygène disparaît
et on meurt. Donc les choses sont claires, 10 secondes et après, boum, c'est la mort. La mort du feu et des occupants. Mais bon, la machine, c'est le plus important. Nous le savons tous. Allez. Donc maintenant, retour au point de départ. Cage d'escalier années 30. On voit bien là la fabrication. On voit que c'était conçu par, à une époque où il y avait des gens sérieux qui faisaient des constructions sérieuses, avec un sens esthétique certain. Donc là, nous avons un petit escalier à nous taper, et sachant que je crois que dans cet immeuble, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il n'y a pas d'ascenseur. Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Et bon, les escaliers sont confortables à monter, la portée est correcte. Donc ici, voilà, nous arrivons au dernier étage. On est dans la partie historique du centre et pas dans l'extension non plus. La partie historique construite en briques armées. Alors, y a-t-il un éclairage? Non, il ne fonctionne plus. Nous badgeons. Alors, je crois qu'ici il y a un éclairage. Oui. Alors évidemment, la machine étant arrêtée depuis pas très longtemps d'ailleurs, hein, je vais vous dire. Nous sommes ici dans l'autocommutateur MT25, temporel de seconde génération, donc Charlesbourg 3, électronique temporelle 1. Il a été arrêté le 4 février 2020, donc ça fait pas très longtemps. Alors, ici on est dans la salle d'exploitation. Enfin, ce qu'il en reste, hein, évidemment, parce qu'on est toujours... voilà, la machine, bon... Ça faisait déjà de très nombreuses années qu'ici il n'y avait plus d'effectifs, à demeure, hein, bon. Tout est géré à distance, voilà. Bon. C'est la modernité, disons. Alors ici, vraiment, on est dans l'ambiance des années 80. C'est ça que moi j'aime bien quand je rentre dans ces pièces qui vont disparaître. Et d'ailleurs, Charlesbourg 3, ET1 est promis à un démontage rapide. Je l'ai appris pas plus tard qu'hier, d'ailleurs. Hein, bon, voilà, au cours d'un apéro, on va dire. Au cours d'une galette des rois, exactement. Alors... il y a quelques lampes déjà qui sont opérationnelles, très bien. Donc voilà, on reconnaît vraiment l'autocommutateur MT25 de belle fabrication. C'est un très beau, moi je l'aime bien. En plus, il est dans une partie sympa. Je sais pas, enfin bon, il y a des belles... Bon, en journée, il y a des belles baies. En été, c'est bien éclairé, c'est très sympa. Alors, nous avons quand même... d'autres éclairages à disposition. Et là, ce n'est pas de l'éclairage centralisé comme dans l'axe 10 construit ultérieurement, mais ça se commande avec les bons vieux interrupteurs des années 80. Et c'est pas plus mal parce qu'au moins ça marche toujours. Je pense que j'ai encore une petite travée possible. Merveilleux. Donc ici nous avons affaire donc à un autocommutateur MT25 qui est quand même de grande taille, parce que bon, il y en a des plus petits. Vous avez pu les voir, en voir d'autres sur des petits films commémoratifs, on va dire. Celui-ci, il est quand même... voilà, il n'a peut-être pas eu 65 000 abonnés, mais disons que les 40 000, à mon avis, il a dû les faire. Ça me paraît assez certain. Alors,
Celui-ci, d'ailleurs, c'est un des premiers mis en service en France. Ce n'est pas le premier, parce que les 3 premiers ont été mis en service en fin 1983. Et à Berny, avant ça, il y avait Philippe Auguste le tout premier, Berny à Antony, et puis il y avait aussi Bobillot. Malheureusement, il est parti avant que je puisse le prendre en photo. Dire que je l'avais vu, Bobillot, mais bon, voilà. Des fois, ouais, on ne peut pas tout sauver, c'est dommage. Donc celui-ci, il a été mis en service le 21 février 84. Donc c'est vraiment un des premiers mis en service en France. Et ceci dit, il a été quand même bien traité parce que je ne l'ai pas retrouvé en état lamentable comme dans certains endroits des gens peu scrupuleux des fois s'amusent avec le matériel décommissionné. Personnellement, je trouve que ça c'est inacceptable. Et si j'en chopais un, je veux dire que ça irait mal pour lui. Donc on n'abîme pas le matériel. Même si le matériel est dépassé, on le respecte. Le jour où on l'envoie à la casse, c'est différent. Il y a des équipes qui viennent s'en occuper. Donc ici, nous sommes devant les 2 calculateurs centralisés, A et B, comme d'habitude. Donc c'est le même principe, mais là on est en 2e génération, hein, on est dans les années 80. Donc, je vais vous ouvrir un calculateur. Bon, évidemment, celui-ci est à l'arrêt. Donc depuis 2020. Alors on reconnaît de suite la fabrication, c'est un Mercure 322, hein, c'est sans appel. Voilà, on retrouve les cartes, etc. Bon. Donc là, il y a 2 cartes en haut au lieu de 11 pour le Mercure 321. Donc là, nickel, on sait où on est. Calculateur fiable. Alors, il faut aller décoincer les petits cliquets et non pas forcer comme un âne pour éviter de tordre la porte, comme certains le font. Et là, on referme tout seul, ça va tout seul. C'était étudié par Thomson, c'était donc de la bonne qualité. Alors évidemment, immédiatement derrière les 2 calculateurs là que je vous montre, que je vous ai montré, il y a la première travée d'organes nobles du 2e niveau. Alors, les signaleurs, donc les périphériques de marquage, TS, tout ça, c'est tout ce qui fait, si vous voulez, l'établissement, ce qui procède à l'établissement des coups de téléphone qui créent le chemin dans la matrice. C'est la matrice, en fait. Voilà, c'est la matrice de connexion. Hein. Donc, à ma gauche et à ma droite, il y a 2 travées d'équipement de connexion qui sont évidemment totalement à l'arrêt, hein. Hors tension, etc. Alors ici, encore des organes nobles, avec un signaleur, je vois, TS aussi, c'est des groupes temporels, etc. Alors là, nous avons encore, comment dirais-je, une travée, une demi-travée, parce que là, ici, nous avons le poteau, donc on a dû adapter la machine. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout faire. Vous savez, quand on est le client, on a l'argent, on dit je veux comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'on ne peut pas faire comme ça sinon. Donc on a fait ce qu'il fallait à l'époque. Alors ici, c'est un peu différent quand même. Il y a un tout petit détail, bon, qui ne saute pas aux yeux, mais enfin, quand on regarde tout l'autocommutateur, toutes les extrémités sont en une tôle marron, voilà, marron brun, marron chocolat, sauf celle-ci. Alors, on peut se dire soit, la tôle a eu un problème, l'ancienne tôle, on a mis une nouvelle tôle. Évidemment, les tôles d'après sont devenues rouges avec le rachat par Alcatel et tout. Mais comme on en a 2 qui sont dans cette configuration, tout ce que ça veut dire, à mon avis, c'est qu'il y a eu une extension ultérieure quelques années après la mise en service, je sais pas, moi, 7-8 ans, peut-être vers 1990, j'en sais rien, je fais une supposition, hein, j'ai pas le moyen de vérifier. Et donc, il y a eu cette petite extension.
permettait ensuite, parce que si on complétait le réseau spatial, enfin le réseau de commutateurs, de commutation temporelle, c'est-à-dire avec les cartes, la matrice, si on complétait, donc on multipliait les chemins d'accès dans la matrice et on pouvait brasser plus d'abonnés, etc., établir plus de communication et donc rajouter des unités de raccordement d'abonnés. Et là, à ma droite, donc les bières deviennent complètement marron et beige. Et là, on retrouve les unités de raccordement d'abonnés standard. Abonnés analogiques standard, tout ce qu'il y a de plus standard. À la rigueur, les abonnés discriminés, comme les cabines téléphoniques ou les gens équipés de compteurs de taxes, mais ça n'allait pas plus loin. Voilà, nous avons encore... Là, il y en a, là. Hein. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Encore une travée. Sachant que toutes ces travées ont été pleines de cartes et chargées d'abonnés. Alors peut-être pas à 100% chacune, parce qu'il faut toujours garder un coefficient de sécurité. Ici par contre ça change. À ma droite, donc toujours unité de raccordement d'abonnés MT25, sans problème. Et là à ma gauche, eh ben, c'est un des premiers, ce sont des CSN en fait. Un des premiers, on voit au design, ça ce sont parmi les premiers CSN, donc début des années 90 je dirais. Alors il faut savoir que les autocommutateurs MT25 ont fini par supporter, par tolérer les RNIS, les abonnés numéris, vers 1992, par là, 91, enfin bon. Donc je crois me souvenir, je crois que Charlesbourg a supporté, a assuré la clientèle aussi des abonnés numéris. J'en suis à peu près certain, il faudrait que j'aille fouiller dans mes archives, mais bon, je pense que c'est ça. Et donc il a fallu rajouter des CSN numéris, enfin, utilisés pour numéris. Là on voit encore des CSN mais un peu plus récents. Là c'est des CSN vraiment 1991, 92. Je pense que les autres que je vous ai montrés ils sont même plus anciens, ils devaient être 1987, 88. Donc là voilà on a des CSN. On a encore des CSN ici, mais là ce sont vraiment des anciens qui ont été déjà quasiment désossés. Là. Alors il reste un petit souvenir. Ici une extension ultérieure. On a rajouté 2 URA. Ils ont sûrement pu placer, voilà, ça fait 2000 abonnés de plus. Bon, il a dû y avoir un besoin, une possibilité aussi pour la machine, suivant la taille de son réseau de connexion, le nombre de groupes temporels, donc de brassage. On a droit, disons, on peut rajouter plus ou moins d'abonnés. Voilà, petite perspective de la machine qui est quand même de bonne taille. Hein, il faut quand même. Début 1984, c'est quand même un vestige parce que on est vraiment dans les premiers des séries normales, c'est-à-dire c'est pas la pré-série, c'est pas les prototypes, c'est le début de la grande série en fait, le tout début, voilà, avec des machines fiables, donc qui ont été mises en service avant la nouvelle numérotation à 8 chiffres, donc ils ont connu le 7 chiffres, cela. Hein. Cet appareil-là a connu le 7 chiffres. C'est incroyable hein, quand même. Hein. Alors, entre le Rotary dont je vous ai parlé au début et cet autocommutateur MT25, donc mis en service du 21 février 84 au 4 février 2020, il y a eu l'électromécanique crossbar, barre croisée, il y a eu des Pentaconta. Un Pentaconta 1040, c'était le Charlesbourg 1 PC1, mis en service le 31 juillet 69, hors service le 21 février 84, c'est-à-dire que
Charlesbourg 3 a repris les abonnés de Charlesbourg 1, Pentaconta. Ensuite, il y a eu aussi un deuxième autocommutateur Pentaconta qui a été mis en service. Le 27 janvier 1976, Charlesbourg 2 PC2, il a été lui arrêté le 4 mai 1993. Et ses abonnés à lui, bon, sans être devins, ont été probablement repris, très probablement, par l'autocommutateur Axe 10, Charlesbourg 4 T2, que nous venons de visiter précédemment, qui lui était mis en service depuis le 17 mars 1992. Je pense. Bon, après, il faudrait vérifier. Alors, je pourrais vérifier dans tous les papiers que j'avais sauvés bien avant d'entrer aux archives. J'avais commencé à faire des fouilles, et heureusement, parce que sinon, là où je suis passé, où j'avais trouvé des choses, il n'y a plus rien maintenant. Des fois, il n'y a même plus de machine, il n'y a plus rien. Tout a été rasé, donc si vous voulez, les choses, il fallait les faire au bon moment, et j'avais eu un petit peu de chance. Donc voilà pour la visite à Charlesbourg dans les organes les plus nobles du téléphone français, du RTC, du vrai téléphone, celui qui va s'arrêter, paraît-il, en 2030. Quand je dis ça, ça me fait toujours rire parce que je me dis toujours, mais comment est-ce possible? Mais c'est vrai que même les cabines téléphoniques en France ont disparu. Je pensais que ça n'arriverait jamais. Je pensais qu'il y aurait des cabines toujours plus modernes, etc. Bon. Et puis finalement, ben non. Tout a disparu. Donc écoutez, j'espère que cette petite visite vous a plu. Je vais regagner la salle d'exploitation désertique. Voilà. Et évidemment, les techniciens à l'époque, bon, avec tout ce qu'il y avait comme équipement, les consoles de contrôle, etc. Bon, tout a disparu, là, tout a été démonté. Hein. Ben voilà, ils avaient toujours un œil sur la machine. Bon, parce qu'il faut dire aussi, les premières années, dans les années 80, bon, il pouvait y avoir des bugs dans les programmes, il y avait des petits problèmes par-ci, par-là. Bon, au fur et à mesure, à chaque mise à jour qu'il y avait, à chaque nouveau programme, eh ben, on résolvait les difficultés. Et puis voilà, les ingénieurs travaillaient là-dessus, les ingénieurs de Thomson, ceux du CNET, les techniciens faisaient remonter les avaries, créer des rapports d'alerte. Alors tout ça, ça pouvait paraître assez rébarbatif, mais ça permettait à la fin de finir par isoler, de recouper, de dire « Ah oui, mais dans telle configuration, il y a tel ou tel problème, la machine se met à dérailler dans tel sous-système, etc. » Et c'est ainsi que nous parvenions à remettre les choses en ordre de marche.